Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Chaperon. Aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de SmackDown. Donc c'est parti pour les résultats. Donc le show s'ouvre avec Dean Ambrose donc, qui vient sur le ring pour parler. Avec une chaise, donc il s'assoit sur la chaise, il parle. Donc il revient surtout sur son match contre Triple H donc, pour le WWE World Heavyweight Championship. Donc le 12 mars à Roadblock, donc le live event. Donc voilà, il revient sur ça et ensuite il est interrompu par Kevin Owens donc qui vient se plaindre de ne pas avoir d'adversaire pour WrestleMania. Donc voilà, il parle de Dean Ambrose, son match contre Triple H, son match contre Lesnar à WrestleMania. Voilà, il fait un peu jaloux. Donc ensuite, Kevin Owens tente d'attaquer Dean Ambrose, donc mais c'est raté. Donc Dean Ambrose contre et lui porte un énorme coup de chaise sur Kevin Owens. Donc ensuite, ensuite ça lance le main event donc qui sera donc Dean Ambrose contre Kevin Owens. Donc voilà. Ensuite, premier match de la soirée, donc c'est League of Nations contre les Usos. Donc victoire de League of Nations à l'issue du match. Les Dudley Boys sont venus attaquer les Usos. Donc voilà pour ce match. Ensuite, Dolph Ziggler contre le Miz. Donc cette fois-ci, c'est une victoire de Dolph Ziggler face au Miz. Voilà pour ce match. Ensuite, match suivant, Sasha Banks contre Becky Lynch. Donc la revanche. Bien sûr, celle qui gagne ira à WrestleMania. Donc encore un match où il n'y a pas de gagnant. Donc les matchs étaient bien. Donc Sasha Banks et Becky Lynch. Donc Becky Lynch était sur le point de gagner. Elle était en train de dominer le match. Donc mais Charlotte a débarqué. Donc elle est venue au début aux commentaires, donc aux tables des commentateurs, pour regarder le match. Ensuite, les deux divas donc sont tombées à l'extérieur donc et Ric Flair a fait un peu le malin en tournant autour d'eux donc en faisant son wouh. Ensuite, ils ont voulu attaquer Ric Flair qui faisait le malin, mais Charlotte était derrière eux et les a attaqués donc disqualification. Pas de gagnant pour ce match encore une fois, pas de aspirant numéro 1. Donc où ça va se terminer, on se demande. Est-ce qu'à un moment il y aura un gagnant? Donc voilà, on verra. Je crois qu'il y aura encore une revanche lundi à Raw, normalement. Parce qu'il n'y a pas encore de gagnant. Ça fait deux matchs, il n'y a pas de gagnant. Voilà. Ensuite, on retrouve New Day sur le ring, donc il parle de Chris Jericho et Jay Styles. Voilà, il raconte n'importe quoi comme d'habitude. Ce qui lance un match donc AJ Styles contre Kofi Kingston. Donc j'ai aimé donc surtout AJ Styles bien sûr j'ai aimé le match. New Day a plusieurs fois essayé de tricher mais AJ Styles au final a remporté le match face à Kofi Kingston. Donc voilà, voilà victoire de AJ Styles. Il faut pas oublier que lundi il y aura un match de championnat entre Y2, AJ et New Day. Ensuite, main event donc de SmackDown qui est Dean Ambrose contre Kevin Owens. Donc victoire de Dean Ambrose. Voilà pour la victoire. Donc à l'issue du match, donc Kevin Owens tente une nouvelle fois d'attaquer Dean Ambrose, mais sans succès car Dean Ambrose reprend le dessus. Donc voilà pour terminer le show. Donc voilà pour SmackDown. Ça a été un SmackDown rapide, pas trop de comment dire de suspense. SmackDown, il y avait rien d'annoncé de toute façon. Il y avait quoi Sasha Banks contre Becky Lynch. On a juste appris ça, c'est tout. Sinon on savait pas qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui allait se passer. Voilà, on a eu Dean Ambrose voilà, contre Kevin Owens. Voilà pour SmackDown. On va passer aux nouvelles. Donc déjà énorme nouvelle. Donc je crois que c'était hier ou avant-hier. Donc ils ont annoncé qu'ils allaient nous annoncer une grosse nouvelle concernant le live event de Paris et de Bruxelles. Donc voilà quelque chose allait une grosse nouvelle allait choquer les fans donc, qui seront présents là-bas. Donc ensuite ils nous annoncent que la WWE donc confirme la présence de
l'Undertaker à Paris, Bercy et normalement à Bruxelles. Donc voilà, il est annoncé pour la tournée européenne. Donc vous imaginez, l'Undertaker, c'est énorme quoi. Ça fait quoi depuis 2009, il a pas fait une tournée et là il revient à Paris quoi. C'est énorme quoi. C'est la chance de, c'est une chance de malade pour les fans de catch de pouvoir voir l'Undertaker. C'est un rêve. Franchement, c'est un rêve pour les fans de catch. Franchement, c'est énorme. C'est énormissime. L'Undertaker qui revient enfin en tournée européenne et surtout qui vient à Paris quoi. C'est ça le pire quoi. Franchement, c'est énorme. Voilà, il sera normalement donc il sera à Paris-Bercy et à Bruxelles normalement au mois d'avril. Donc voilà, c'est le 22 avril à Paris et à Bruxelles je n'ai pas la date. Donc voilà, c'est juste énorme. L'Undertaker à Paris-Bercy le 22 avril. Donc voilà pour cette nouvelle. Donc je vous ai pas annoncé le dark match de SmackDown, donc c'était Neville contre Tyler Breeze. Donc voilà, une victoire de Neville face à Tyler Breeze donc dans le dark match de SmackDown. Ensuite, Seth Rollins, enfin des nouvelles de lui, donc on nous a annoncé qu'il serait de retour au mois de mai, donc de retour en face au mois de mai. Donc il se remet plutôt bien de sa blessure, il pourrait faire son retour de ring au mois de mai. Donc les officiels sont conscients qu'il est très difficile d'imposer Seth Rollins en L. Donc voilà. Donc c'est pas en mai, je crois. J'ai vu d'autres des nouvelles. J'ai vu des nouvelles donc qui disent peut-être avant WrestleMania en avril. Donc voilà, ce serait énorme. On a aussi des nouvelles de John Cena donc. John Cena se remettrait bien de son opération et ce retour à la WWE est prévu pour ce mois-ci, donc il devrait donc désolé, être sur la carte de WrestleMania. Donc il devrait être de retour ce mois-ci, John Cena. Pourquoi pas une retour surprise. Donc, mais c'est pas une surprise comme on le sait déjà. Bon, on verra. Donc comme je vous disais à propos de Seth Rollins, de retour plus tôt que prévu, donc avant le mois de mai, comme c'est annoncé, donc on s'attend à voir Seth Rollins faire son retour durant le mois d'avril. Donc peut-être après WrestleMania, je sais pas quand, mais moi je le verrais bien, pourquoi pas l'Euro après WrestleMania, faire son retour surprise. Voilà, pourquoi pas Seth Rollins, ou pourquoi pas avant aussi, ce serait bien qu'il participe à WrestleMania, comme il y a beaucoup de, il manque Cena, tout ça, ce serait bien qu'il soit là. Et il manque aussi Orton. Orton, c'est jusqu'au mois de mai, lui, qui est absent, qui va rater WrestleMania. Ensuite, concernant WWE World Block, donc je vais appeler ça un pay-per-view, parce que vu la carte de ce show, franchement, c'est pas un live event ça. Franchement, c'est pas un live event. Donc il y a déjà Triple H contre Dean Ambrose pour le WWE Championship. Ensuite, on a Bray Wyatt contre Brock Lesnar. Donc déjà deux gros matchs annoncés pour Roadblock. Ensuite, on a The Revival donc contre Enzo Amore et Colin Cassidy donc pour les NXT Tag Team Championship. Donc voilà déjà trois matchs annoncés pour ce live event. Donc voilà, ça va être énorme. Donc c'est le 12 mars donc, et en plus c'est diffusé sur WWE Network, donc je suis impatient de voir ce show. Ensuite, Sami Zayn donc à WrestleMania, donc Sami Zayn est prévu pour catcher à WrestleMania 32, donc il devrait faire son retour à Raw ou à SmackDown dans un proche futur, donc à moins que la WWE ne le garde pas en surprise pour WrestleMania. Donc Sami est également annoncé sur la tournée européenne de la WWE après WrestleMania 32. Donc voilà. Ensuite, concernant Brock Lesnar et Roadblock, donc le plan c'était que Brock Lesnar affronte Luke Harper, donc, mais ça a été abandonné par la WWE. Donc un plan avait été discuté donc pour un triple straight match entre Triple H, Lesnar et Ambrose, donc dans laquelle Triple H conserve son titre en faisant le tomber sur Dean Ambrose, mais cette idée n'a pas été retenue. Donc le plan actuel c'est que Lesnar affronte Bray Wyatt donc pour le show du WWE, donc pour le live event sur WWE Network le 12 mars. Donc voilà. Ensuite, il y a une rumeur comme quoi il y aurait peut-être un prochain heel turn pour Dean Ambrose. Donc c'est un sujet qui fait beaucoup parler, mais il n'y a actuellement aucun plan donc pour un heel turn de Dean Ambrose.
Donc il y a une petite rumeur, mais à ce qui paraît, donc il n'y a pas de plan. Ensuite, concernant WrestleMania 32, donc toutes les annonces et les rumeurs, The Rock, Stone Cold, Shawn Michaels auront un rôle à WrestleMania 32, mais il faut rajouter également à cette liste Mick Foley qui est également prévu donc pour être appliqué dans le show. Donc voilà. Il ne faut pas s'attendre à voir une légende remonter sur le ring lors du show puisque leurs rôles sont des caméos, des interviews ou arbitres spécial. Donc voilà. Ensuite, les matchs actuellement connus sont Shane McMahon contre le Taker dans un Hell in a Cell match. Triple H contre Roman Reigns donc pour le WWE World Heavyweight Championship dans le main event de WrestleMania. Ensuite, Dean Ambrose contre Lesnar dans un No Holds Barred Street Fight match. Ensuite, les autres matchs attendus donc sont déjà Charlotte, peut-être un Charlotte Sasha Banks contre Charlotte Sasha Banks Becky Lynch donc dans un triple threat pour le Diva Championship. Ensuite, on nous annonce The New Day contre League of Nations, donc le titre par équipe à WrestleMania. Donc, la rivalité actuelle entre New Day et Y2AJ n'est pas prévue pour durer jusqu'à WrestleMania 32. Donc, ça voudrait dire que Y2AJ ne serait pas champion, si ces rumeurs disent vrai. Ensuite, Kalisto pourrait défendre de nouveau le titre des États-Unis contre Alberto Del Rio pour mettre fin une bonne fois pour toutes à la rivalité, parce que là, ça fait trop là. Ça fait combien de matchs? Ça fait beaucoup de matchs. Ça fait à WrestleMania, ça va faire le 5e match. Franchement, faut donner des chances à. Faut donner une chance à quelqu'un d'autre. Franchement, Alberto, il n'y a pas qu'Alberto. Et Kevin Owens devrait défendre son titre dans un multi-man match, donc avec l'idée de mettre plusieurs bons catcheurs in ring, donc pour en faire un show Steeler à la manière du ladder match à WrestleMania 31, donc pour le titre intercontinental. Donc voilà. Il y aura aussi un second match de Diva, donc normalement un tag team match de Diva, et ainsi que là André le Géant Memorial Bataille Royale seront également dans le show. Il y a également un match, des plans pour un match avec Sami Zayn. Voilà, que Sami Zayn devrait être normalement à WrestleMania d'après les rumeurs. Donc concernant Shane McMahon, ensuite, Shane McMahon a été annoncé qu'il n'est pas sous contrat avec la WWE, donc Shane McMahon n'a signé aucun contrat de performeur et n'a pas non plus été engagé dans un rôle d'exécutif. Le salaire prévu pour les apparitions de Shane jusqu'à WrestleMania 32 est de 120 000 $. Donc voilà, il n'y a rien d'officiel à ce que je vois, enfin à ce qu'on voit. Donc voilà, bon. Ensuite, la WWE a ajouté des UE à Triple H, donc la WWE a dû ajouter des UE lors de la promo de Triple H à SmackDown la semaine dernière car il était fortement applaudi et félicité pour son attaque sur Reigns lors de Raw. Donc la WWE cherche toujours à imposer Roman Reigns en tant que top face de sa compagnie, mais la sauce ne prend toujours pas auprès des fans. Donc la WWE utilise donc des ruses pour faire passer des faux messages aux fans qui suivent les shows à la télé. Donc c'est vrai que la plupart des fans instinctivement Roman Reigns, on l'a vu au pay-per-view, tout ça, tout. Il y a beaucoup de huées sur Roman Reigns. Et depuis que Triple H a démoli Roman Reigns lors de Raw, et ben, les fans sont très contents. Voilà, ils sont très contents. Ensuite, concernant Braun Strowman, donc la WWE a toujours des plans pour lui, donc il devait affronter Taker, mais ça n'aura pas lieu. Donc au dernier mot, les officiels envisageaient toujours un Brock Lesnar contre Braun Strowman pour SummerSlam. Donc voilà, Braun Strowman ne se fera pas oublier. Normalement, il affrontera Brock Lesnar à SummerSlam. Voilà, ils l'ont pas oublié. Donc voilà, c'est tout pour les résultats et les dernières nouvelles. Donc voilà, j'espère que vous appréciez mes vidéos comme d'habitude. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker, commenter vos avis sur le show, sur les nouvelles. Surtout, commentez vos avis sur WrestleMania. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires. Voilà, et quant à moi, je vous dis, on se retrouve pour Monday Night Raw. Voilà, il y aura Shane McMahon qui sera à Raw, donc voilà, pour répondre sur Taker, tout ça, pour parler de l'Undertaker, surtout son match à WrestleMania. On approche à grands pas de WrestleMania, on est le 4 mars et il reste un petit mois. Donc voilà, je vous dis à Monday Night. Salut tout le monde. Ciao.